Bonjour à vous. Alors, après le 47.1, le 49.3, voilà le 40. Je parle des articles du règlement sur lesquels le gouvernement s'appuie maintenant depuis des mois pour une simple chose, faire en sorte que l'Assemblée ne puisse pas voter sur la réforme des retraites. Pourquoi? Parce que tout simplement, il estime, à juste titre, qu'il est minoritaire dans l'Assemblée. Bon, je ne reviens pas sur le 49.3, 47.1, vous avez suivi ce qui s'est passé au moment de la discussion de la loi. Maintenant, je vais revenir sur l'article 40. De quoi s'agit-il? Le groupe Lyot, qui est un groupe à l'Assemblée qui était contre la réforme des retraites, a placé dans sa niche parlementaire, vous savez, la niche parlementaire, c'est le moment où chaque groupe parlementaire peut faire des propositions de loi entre 9h du matin et minuit le soir. Il a donc placé une proposition de loi tout simplement pour abroger la réforme des retraites, revenir de l'âge de la retraite à 64 ans à 62 ans. Jusqu'à là, c'est simple. Ça sera en débat le 8 juin à partir de 9h à l'Assemblée. Bon, on se dit que cette proposition de loi a une chance de passer et justement c'est ce qui inquiète le gouvernement et la majorité. Alors depuis, ils cherchent à peu près tous les artifices pour faire en sorte qu'une fois de plus, ça ne soit pas débattu à l'Assemblée. Ils en ont une, c'est ce qu'on appelle l'obstruction parlementaire. C'est-à-dire que vous faites en sorte de faire tellement durer les débats que vous arrivez à minuit, l'heure fatidique, et si la proposition de loi n'a pas été votée, eh bien, on n'a plus que nos larmes pour pleurer. Ils l'ont fait, figurez-vous, il y a peu de temps de ça, lors d'une niche France Insoumise, où il y a eu une proposition de loi sur la réintégration des personnels soignants qui était très largement majoritaire dans l'Assemblée. Eh bien, ils ont réussi à faire traîner ça des heures et on n'a pas pu le voter. Donc ils se disent, pourquoi pas utiliser cette voie-là? Mais ça les gêne quand même, ça commence à 9h du matin, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils traînent des heures, puis c'est un peu gros comme une maison. Alors ils se sont dit, tiens, on va tenter l'article 40. C'est quoi l'article 40? C'est que les députés, l'Assemblée ne peut créer une dépense sans recette. Bon, et comme ce n'est pas lui qui décide des recettes, mais c'est l'État qui décide des impôts, eh bien, la plupart du temps, ça, j'allais dire, limite considérablement le droit des parlementaires. Bon, c'est un problème, moi je pense, mais voilà, ça existe pour l'instant, il faudra un jour changer de constitution. Il se trouve que l'article 40, c'est moi qui en juge, président de la commission des finances, dans à peu près tous les règlements de l'Assemblée. Et donc là, ça leur pose un problème, parce qu'ils comptent sur moi, qui était saisi, pour déclarer irrecevable cette loi et faire en sorte qu'elle ne puisse pas être débattue à l'Assemblée. Ils comptent sur moi, qui était saisi, pour déclarer irrecevable cette loi et faire en sorte qu'elle ne puisse pas être débattue à l'Assemblée. Bon, ils ont, on va dire, à juste titre, l'impression que je vais chercher des moyens pour le rendre recevable. Des moyens de jurisprudence, des moyens de compensation prévus dans la loi. On verra bien, je n'ai pas encore définitivement jugé, je vais chercher des appuis juridiques, mais enfin, ils s'inquiètent parce qu'ils se disent qu'un insoumis, quelqu'un de l'opposition, ne va pas aller dans leur sens. Alors depuis, ils cherchent absolument toutes les voies pour contourner. La première, ils se sont dit, tiens, pourquoi ce ne serait pas le bureau de la Commission des finances qui statue au lieu que ce soit le président de la Commission des finances? Bon, ça c'est impossible, parce que ça c'était ce qui était avant la révision constitutionnelle de 2009, qui prévoyait que c'était le bureau de la Commission des finances, où de facto la majorité est majoritaire, qui traitait des recevabilités. Et ça a changé. On a décidé que c'était le président de la Commission des finances. Pourquoi? Parce qu'en même temps, le président de la Commission des finances devenait un membre de l'opposition. Donc c'était, je vais vite, mais c'était un moyen de donner plus, j'allais dire, d'initiative parlementaire et plus de pouvoir aux oppositions. Donc ça, ils ne peuvent pas le faire. Après, ils imaginent d'autres artifices, de donner la possibilité au rapporteur général. Le rapporteur général, c'est celui qui fait un duo avec moi dans la commission des finances, mais qui est de la majorité, de lui aussi donner son avis, puis qu'après, on ne sait pas très bien qui trancherait entre les deux. Je dis tout de suite, tout ça n'est pas légal non plus, ça serait là aussi inverse à la loi, qui a voulu que c'est le président de la commission des finances qui décide, tout simplement parce que, je l'ai dit, il était de l'opposition. Voilà où on en est un peu dans cette situation. Donc je tiens bon, je donnerai mon jugement d'ici le 31, parce qu'il faut que je donne avant la commission qui a lieu le 31, et puis on verra bien d'ici là ce qu'ils vont essayer d'inventer pour empêcher que la loi vienne à l'Assemblée. En tout cas, ça montre une chose, c'est que la Macronie n'hésite pas à utiliser absolument toutes les zones grises, et même des fois carrément des zones rouges du règlement, des lois, pour s'arranger avec une situation qui est objective, c'est qu'ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée.